Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo que j'ai eu envie de faire ce matin un petit peu sur un coup de tête. Donc je dis ça mais j'ai quand même rédigé un script qui fait une bonne page A4 on va dire. Donc l'idée c'est pas de vous lire ce que j'ai écrit parce que ça n'aurait aucun intérêt pour vous, ni pour moi d'ailleurs, puisque si c'est simplement pour vous lire ce que j'écris, autant que je vous envoie sur mon blog, qui d'ailleurs n'est pas fini mais bon il est en cours de développement. Je pourrais d'ailleurs vous en reparler plus tard éventuellement. Du coup, voilà. Bref, on va passer au sujet de la vidéo qui va être le fait de oser passer à l'action. Alors, j'ai fait quelques petits points, surtout par rapport à des discussions que j'ai eues avec des amis, des proches et de la famille. Donc je vais essayer de citer les quelques points qui, moi, me semblent essentiels pour avoir, on va dire, les petits tips ou les petites astuces que vous pourriez rechercher pour savoir comment vous lancer, comment faire, comment s'y prendre, etc. Voilà, bon, voilà, on va voir. Bon, on y va ? Allez. Alors, le premier point, c'est avoir des doutes, c'est normal. Et ça, oui, c'est normal. Alors en fait aujourd'hui on est à la génération d'internet, donc depuis un gros paquet d'années maintenant, mais surtout d'Instagram, des influenceurs, des youtubeurs, des streamers, etc., etc. Et de tout un tas de gens qui ont l'air d'être hyper à l'aise devant une caméra. Je vous avoue que c'est pas du tout mon cas, là je regarde ma caméra et franchement c'est très, très étrange de parler à quelque chose qui n'a aucune réaction. Mais bon, je m'égare. Du coup, alors oui je disais avoir des doutes. Donc avoir des doutes c'est normal, tous ceux qui ont commencé ont eu un doute à un moment, à se dire que peut-être ils n'étaient pas à l'aise devant la caméra, peut-être ils se sentaient pas légitimes pour parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet, peut-être pour d'autres raisons. Bon là je parle surtout dans le cadre de YouTube, parce que c'est ce qui me concerne. En revanche ça peut s'appliquer à tout un tas de thèmes. Vous pourriez avoir, vouloir vous lancer par exemple pour acheter une maison, c'est votre premier investissement immobilier, vous pourriez peut-être être peu rassuré, pas savoir comment vous y prendre par rapport à faire un crédit, chercher un terrain, etc. Donc avoir des doutes c'est normal, l'inconnu fait peur, l'inconnu fera toujours peur, mais est-ce que l'inconnu doit vous arrêter ? Je trouve ça dommage quand même. Alors, le point numéro 2 c'est écouter les autres c'est bien, appliquer leurs conseils, pas forcément. Alors pourquoi ? Je m'explique. Je sais pas vous, mais personnellement quand j'ai une idée en tête, j'ai besoin d'en parler, de raconter ça à mes proches, d'avoir leur avis, de savoir ce qu'ils en pensent, etc., etc. Alors, ça me paraît humain, ça me paraît logique. Par contre, c'est pas forcément une bonne idée dans le sens où, même si ça fait avancer le débat, ils vont essayer de vous donner selon leur prisme, donc leurs idées, de vous influencer sur certains points, de vous dire ah bah tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Honnêtement, je sais pas qui vous avez dans votre entourage, moi personnellement il y a personne qui s'est lancé sur YouTube, et il y en a quand même qui se donnent la légitimité pardon, justement de me conseiller ou de me dire ah mais ce format là il fonctionne, tu devrais faire ce format là. Ouais, mais pourquoi tu le fais pas ? Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de me filer des conseils, c'est cool. Tu m'emmerdes un peu, mon chat. Je te laisse finir, mais... Demandez des avis, demandez si les gens ont apprécié ce que vous avez essayé de faire, ce que vous avez essayé de faire, demandez des retours, ça va. Leur demander de vous influencer ou de vous donner des conseils vraiment sur ce qu'ils ne connaissent pas, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je pense pas, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça a un intérêt, mais honnêtement, généralement c'est plus de l'influence, donc méfiez-vous. Ensuite, il y a un autre point que j'aimerais aborder qui concerne aussi toujours les autres et le fait que vous ayez besoin de leur demander des conseils, c'est simplement que, en fonction des personnes à qui vous demandez conseil, elles ne vont pas forcément vous conseiller, elles vont peut-être essayer de vous freiner, justement. Par exemple, on pourrait très bien vous dire oui, mais c'est pas ton métier, oui, mais tu sais pas faire, tu vas devoir passer des heures pour quelque chose qui va pas être
très utile à long terme, tu finiras par lâcher l'affaire parce que tu verras que ça n'aura pas le succès que tu attends, etc., etc. Donc en fait, ils vont vous décourager. Et juste faites attention à qui vous en parlez, parce que ce serait dommage du moment où vous avez une idée, une envie ou un besoin de vous lancer, de faire quelque chose, c'est dommage de se retrouver directement confronté à des personnes qui vont essayer de vous démotiver, de vous casser le moral, et même sans le faire exprès, elles ne seront pas forcément toxiques ou mauvaises. En revanche, elles le feront par rapport à leurs idées, à leur prisme, à leur filtre, et du coup vous vous retrouverez complètement découragé, et je trouve ça dommage. Donc faites juste attention, ce que je disais tout à l'heure, méfiez-vous. Le point suivant, c'est admirer, oui, mais n'enviez pas. Alors, pourquoi admirer, oui? Admirer, c'est, vous avez vu, par exemple, je prends un exemple très simple, sur YouTube, il y a Squeezie, ou Cyprien, par exemple, que je connais un peu mieux, entre guillemets, hein, évidemment. Juste, j'ai plus vu son contenu, mais voilà, je m'égare à nouveau. Donc, admirer, oui, parce que voir qu'ils ont eu du succès, ça vous donne envie de faire pareil, ça vous donne envie de faire des choses, envie d'avancer, etc. Et ça, c'est très bien. En revanche, n'essayez pas de copier. Je crois pas qu'il y ait des millions de gens qui vont suivre quelqu'un parce qu'il copie exactement de la même façon, mot pour mot, etc., etc., le même contenu que quelqu'un d'autre. Ça fonctionne pour YouTube, encore une fois, dans le cadre de YouTube, ça fonctionne aussi sur tout un tas d'autres projets. Si le projet n'est pas à vous, s'il ne vous correspond pas à 100%, bah, vous allez lâcher l'affaire, en fait, simplement. Pour faire quelque chose à long terme, il faut que ça soit votre personnalité qui soit ciblée. Il faut que vous montriez, et même à vous-même, pas forcément aux autres, mais simplement à vous-même, il faut que vous bossiez uniquement sur un projet qui vous ressemble. Si vous bossez sur le projet de quelqu'un d'autre, bah il y en a qui le font, hein, ça s'appelle le salariat, et vous bossez pour un employeur, et c'est très bien, hein, je le respecte, mais ce sera pas votre projet. Voilà, réfléchissez bien à ça. Commencez, mais commencez petit. Alors oui, je suis très partisan du tout ou rien personnellement. C'est soit je prends des grosses périodes où je travaille, soit je prends des grosses périodes où je ne travaille pas. Ça m'a valu beaucoup de problèmes, j'ai eu des soucis de santé avec ça, parce que je travaillais trop, parce que je m'acharnais, et parce que ça ne menait à rien, donc ça me désespérait en plus. Aujourd'hui, j'applique une nouvelle méthode, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse d'ailleurs. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fonctionne donc avec des listes. Donc j'établis une liste des objectifs, les grands objectifs on va dire. Ensuite, je les découpe. Une fois qu'ils sont découpés, je les divise en délais, on va dire. Et je me fixe des objectifs quotidiens. Donc l'idée, c'est que je fasse chaque jour une petite chose qui va me permettre d'arriver au bout de mon objectif, au bout d'un certain temps. Je pourrais le faire tout d'un coup, ça me prendrait peut-être une grosse journée de travail, mais si c'est pour travailler une fois et c'est tout, honnêtement vous entrez pas dans les habitudes, vous entrez pas dans le rythme, dans la routine de faire ce travail-là, et du coup vous vous lassez, vous oubliez, vous le faites par-dessus la jambe et vous n'arrivez à rien. Je le sais, hein, j'y suis passé. Le dernier point selon moi, c'est insistez et surtout soyez endurant. Alors, c'est complètement lié au précédent point avec la répartition des tâches pour commencer petit. Simplement parce qu'il y a un point à se rappeler, c'est que il n'y a pas besoin d'être le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, le plus grand, le plus ce que vous voulez. Il y a juste besoin d'être le plus endurant. Endurant pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous différencier entre quelqu'un qui, à chaque fois qu'il va avoir un échec, va abandonner, et quelqu'un qui va avoir la capacité de se relever après chaque échec. Pourquoi? Simplement parce qu'un échec n'est pas un échec. Un échec, dans le cadre d'une réussite d'un projet ou autre, c'est de l'expérience, simplement. On entend souvent cette phrase, oui, je n'échoue pas, soit je gagne, soit j'apprends, de Nelson Mandela d'ailleurs. C'est très vrai. Si vous insistez, que vous refaites les mêmes choses encore et encore et encore, ça finira par fonctionner en fait. Hein. Et vous irez tout simplement au bout de vos rêves. Bon voilà, on est déjà à la fin de cette petite vidéo. Bon, je pense qu'elle est pas très longue, elle doit faire un peu moins de 10 minutes. Je pense que j'ai abordé tous les points entre guillemets que je voulais aborder, même si c'est très grossier.
j'essaierai peut-être de refaire cette vidéo plus tard, ou simplement d'en faire un article de blog plus complet, qui prendra peut-être plus d'exemples, etc. S'il y a un point que vous voulez que je reprenne, par exemple, que j'approfondisse ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai d'en faire peut-être un contenu, soit un short, soit une autre vidéo qui sera vraiment approfondie sur ce point-là. Et si vous avez des questions, des sujets, des envies, etc., n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, ça me soutient et c'est gratuit. Donc pourquoi ne pas en profiter? Et sinon, je vous dis à la prochaine et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!